connais pas qui c'est. Bref, allons-y. Où sont les femmes sur YouTube? Grande question, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que si on prend les 230 chaînes les plus suivies de YouTube France en termes d'abonnés fin 2023, seulement 18% d'entre elles sont tenues par des femmes ou alors ont une femme à l'image, que ça soit dans un collectif ou dans un couple. Ce qui veut dire que 82% de ces chaînes sont tenues par des hommes. Et donc avec ces statistiques de 18% face à 82, bah on peut se dire que effectivement les femmes elles sont présentes sur la plateforme, mais de façon extrêmement minoritaire. Et que YouTube en France est plutôt une plateforme masculine. Et du coup le sentiment des spectateurs et je sais pas, je suis pas étonné. Spectatrices du fait qu'on voit pas beaucoup de femmes sur la plateforme, et ben ça s'explique parce qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes du côté des créateurs. Ben ouais, mais il faudrait faire le sondage, il faudrait faire les stats sur d'autres plateformes. Faudrait voir sur... parce qu'aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Insta, faudrait voir... Insta et TikTok, ça m'intéresse. Mais vous vous en doutez bien, si jamais je fais une vidéo aussi longue, c'est qu'il y a masse de choses à dire, et surtout que c'est hyper important comme sujet. Pourquoi? Eh bien parce que du côté des utilisateurs de YouTube, eh bien en fait on a la parité, on a quasiment 50-50. Il y a autant de femmes qui utilisent YouTube que d'hommes. Il y a des études qui nous donnent entre 45% de femmes, des études plus récentes qui donnent 51%, mais on voit bien qu'on est très loin des 18-82% qu'on a eu tout à l'heure. Et donc l'argument que oui, on voit plus d'hommes que de femmes parce qu'il y a plus d'hommes qui consomment la plateforme est un argument faux. Donc oui, mais je trouve que... Attends, déjà là, il y a déjà un problème dans son argument, c'est que là, on n'a pas les statistiques de ceux qui regardent des créateurs YouTube. On a les statistiques de ceux qui regardent YouTube. Rappelle que la majorité du trafic sur YouTube, c'est la musique. Donc c'est pas les YouTubeurs. Bref. Ça déjà voilà, c'était important de le préciser, mais en plus de ça, le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure de 18% de femmes, on l'a obtenu parce que oui, on a étudié 230 chaînes, ça paraît énorme dit comme ça, sauf qu'en vérité, la 230e chaîne de cette liste a 1,2 million d'abonnés. Nanas 2.0, je sais même pas c'est qui. 1,2 million, ce n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe sur la plateforme. Des chaînes comme celles de Domingo, de Magla, de Sirius North, de Manon Bril ou encore d'Aline Dessine oui, c'est fascinant, c'est pas du tout des gens dans le top en fait. Ne sont pas dans cette liste. Oui. Donc savoir combien il y a de créateurs versus combien il y a de créatrices sur la plateforme YouTube. Il fait quoi Nanas 2.0? Attendez, du coup on va découvrir des trucs, attendez. Nanas 2.0. C'est un mec qui fait du Fortnite. La main apparaît bientôt, saison 2. La saison 2 a fuité. Toutes les infos sur l'événement saison 2. Ok, ouais, c'est un peu monsieur Fortnite, quoi. Les du grec arrivent. Tout sur la saison 2. La main du Titan, la saison 2 arrive. Ok, oui, bon. France n'est en fait pas calculable. Et YouTube ne donne pas accès à ces chiffres. Donc, dire et affirmer qu'il y a moins de femmes sur la plateforme... 1 million de vues. Bah après, je suis désolé, il fait son billet. Hein. Que d'hommes. Il a raison. Hein. C'est complètement faux. C'est faux en fait, parce que la vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Par contre, ce qu'on sait, c'est que effectivement, dans le top 230 de YouTube, il n'y a que 18% de meufs. Et c'est un problème. Mais qu'en plus de ça, si on regarde les chaînes les plus... Ah, mais c'est pas clair alors, c'est seulement le top 230 dont elle parle. Suivi, et ben en fait ce sont que des hommes. Et en plus de ça, il y a plus de la moitié de ces chaînes-là qui font un concept bien... Oui mais Squeezie il est un peu non-binaire. Spécifique qui s'appelle les vidéos avec des featuring. Et qu'est-ce qu'un featuring? Eh bien ça veut dire faire venir spécifiquement des gens pour faire des vidéos avec eux. Ah oui, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce genre de format. Et ces gens, ça peut être des gens d'internet, évidemment Twitch et YouTube, mais ça peut aussi être des gens du cinéma, de la télévision, de la gastronomie, du sport. Bref, on invite des gens sur sa chaîne pour faire des choses ensemble. Cyprien en 3ème, la dégringolade. Ouais, un peu mérité, enfin c'est bien, il fait ses sketchs, il fait ses courts-métrages, mais bon. Ah, est-ce que c'est vraiment encore un créateur de contenu en tant que tel ? Ce genre de vidéo, ça permet de sortir de ce format face caméra où il y a une seule personne qui cause exactement ce que je suis en train de faire. Et surtout, ce sont des vidéos qui marchent extrêmement bien. Par exemple, sur la chaîne de Squeezie et de Michou, faire une vidéo avec un featuring, ça assure de faire en moyenne 1,5 à 2 fois plus de vues qu'une vidéo où ils sont seuls face caméra. Et c'est particulièrement vrai quand les invités viennent d'internet ou du cinéma. Donc là, pour résumer, on a les personnes les plus regardées de 2023 avec un concept
concept qui est simple, inviter des gens et rigoler, du fit et du fun. Oui. Et pour ces concepts-là, on peut se poser une question qui est... Par contre, moi j'aimerais bien connaître les coulisses du fit and fun. Ça doit être fascinant. Oh, ça doit être fascinant. Vous imaginez, genre un tel il m'a invité, c'est un fils de pute. Enfin, c'est... Waouh, à mon avis le lore est fascinant. Tout aussi simple qui est où est la place des femmes dans ces vidéos fit and fun. Les youtubeurs sont de plus en ça doit être cringe, mais c'est pour ça que c'est fascinant. plus repris en interview et en commentaire à ce sujet. Le fait que Magla soit devenu un token sur ces chaînes me rend ouf. Je n'aime pas cet avis. J'aime pas cet avis sur Magla, ça m'énerve, parce que vous voyez pas que Magla elle est contente en fait. Genre, revenons à l'essentiel. Magla, elle est contente. Et après, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'elle sort avec ses filles. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça aussi. C'est qu'elle est dans ce petit milieu parce qu'elle sort avec ses filles en fait. Parce que effectivement, il y a une partie des spectateurs... Quel rapport avec Magla? Mais en fait, je sais pas, moi j'aime pas ce truc de dire oui, ça y est, Magla. En fait, c'est trop... Ouah, c'est trop infantilisant pour les femmes, du coup, de dire ça, tu vois. Genre, elle serait juste un token. Genre, elle aurait pas comment dire... son agentivité de se dire, bah ouais, mais en fait, je fais du contenu avec eux parce que je les aime bien, parce que je rigole bien avec eux, quand bien même c'est que des mecs. Et je pense que elle est dans cette ambiguïté elle aime bien faire des contenus avec tous ces gens parce qu'elle les kiffe, et parce qu'elle rigole bien avec eux, et parce qu'elle a du caractère, c'est ce qui est vrai aussi chez Magla. Mais à côté de ça, ça se voit aussi dans la manière dont elle se présente et elle se fringue, qu'elle fait attention à pas être le bout de viande qu'on invite. C'est ça qui est précis chez elle, c'est que ça se voit que c'est une meuf qui fait très attention à son physique. Elle est vraiment jolie, Magla, elle fait attention, genre elle cultive son corps, ça se voit. En même temps, comme une influenceuse, voilà quoi, qui reçoit beaucoup d'attention. Et en même temps, quand elle met des gros hoodies ou des grands t-shirts larges, je pense que c'est pas seulement parce qu'elle kiffe ça. Hein. Je pense aussi c'est pour qu'on la laisse tranquille, quoi. Donc elle joue, elle danse sur deux tableaux, c'est sûr. Mais respectez-la dans le sens où elle fait aussi ce qu'elle aime. Genre, c'est pas seulement une histoire de token. C'est trop bizarre de voir le truc que de token, en fait. C'est juste que, effectivement, c'est pratique d'avoir une Magla pour essayer de choper une meuf. Et du coup, on peut interroger le fait qu'il n'y ait qu'une Magla qui puisse émerger. Voilà, c'est plus, je le verrais comme ça. Mais en soi, c'est pas sale que Magla soit dans des formats où il y a que des mecs. Genre, par pitié, la pauvre, quoi. Enfin, respectez le fait qu'elle sait ce qu'elle fait. Enfin... qui a l'impression que qui Sefi, il fait quoi dans le milieu? Sefi, c'est le caméraman graphiste à la base de Amine et Billy. C'est lui qui filme quasiment toutes les expéditions qu'il y a eu en mode urbex. C'est Sefi qui est derrière la caméra. Et en fait, Sefi, c'est aussi un... comment dire? C'est un mec qui fait de la 3D, des effets spéciaux, du montage, et qui est très fort. Et qui du coup fait ça aussi pour plein d'autres gens. Voilà, c'est un peu un mec de l'ombre de YouTube, mais qui est plutôt connu un peu du coup. Les femmes sont mises de côté dans ces concepts, alors que le principe, je le rappelle, c'est d'inviter des gens et rigoler. Il est dans l'ombre un peu, ouais, mais croyez-moi que les mecs de l'ombre comme ça, ils se font bien de la thune. Hein. Il y a pas à se plaindre. Hein. En fait, comment dire, être une personnalité publique, c'est pas forcément drôle quand t'es à un stade de youtubeur, comme eux. Enfin, je veux dire, c'est regardez des Norman, hein, c'est pas pour le plaindre. Hein. Mais le monstre qu'est Norman est conditionné aussi par le fait qu'il a peur de sortir de sa chambre, de croiser des fans, que du coup ça devient une espèce de prédateur en pantoufles qui invite les gens chez lui. C'est ce truc d'ambiance bizarre et tout ça. Mais croyez-moi que ce qu'il y a chez Norman, il y en a un peu chez plein de ces gens-là. Donc croyez-moi qu'un Sefi qui se permet de pas être une personnalité de fou, mais qui connaît suffisamment de gens dans le milieu pour se faire un sacré billet en faisant du montage, de la 3D, des effets spéciaux, croyez-moi que Sefi est un roi. Hein. Croyez-moi que Sefi se met très très bien. Parce qu'au moins, il bénéficie pas du côté cringe de la popularité. Les gens le reconnaissent pas forcément, bref. Et pourtant, on a plutôt l'impression qu'on invite des hommes pour rigoler entre hommes, et que les femmes ne sont pas conviées dans ces vidéos fit and fun. Mais on peut quand même remettre ça en question et se dire, est-ce que le fait qu'il y ait moins de femmes dans les vidéos featuring, est-ce que c'est pas juste lié à un ressenti? Parce que par exemple, moi je suis une femme, et j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes à l'écran. Mais est-ce que c'est véritablement vrai? Est-ce qu'il y a moins de femmes invitées que d'hommes? Oui, mais en fait, moi je dirais que oui aussi,
Mais j'ai pas envie de voir des situations où on se contente d'inviter des femmes pour inviter des femmes et du coup ça fit pas et du coup c'est pas drôle. Et en même temps on peut se poser la question de pourquoi les groupes de mecs n'arrivent pas à fitter avec des meufs parce que c'est trop des boys clubs. Oui aussi, mais bon, bref. Pour répondre à cette question fascinante, j'ai décidé de faire une étude sur le top 10 français en faisant majoritairement un focus sur les vidéos fit and fun. Oui, je me suis cassé le cul à étudier toutes ces chaînes du top 10 là, et je peux vous dire que ça m'a pris un temps fou. Sachez que cette étude, elle est disponible sur mon Ko-fi et sur mon Patreon, et si jamais vous soutenez mon travail, vous rejoindrez la liste de ces merveilleuses et douces personnes qui me permettent de gagner un tout petit quelque chose de tout ce travail que j'ai accompli. Sachez aussi que vous pourrez trouver des vidéos exclusives, des articles et tout, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon et mon Ko-fi si jamais vous êtes intéressé. Et avant on pourrait faire du bon contenu au lieu de Fit and Fun de Golemont, c'est bon, on n'est plus en 2014. Ouais, après c'est un groupe de potes qui fonctionne bien et qui est drôle. Je veux dire, vous êtes là à dire ça, alors que vous venez tous de chez Dany Raz. Hein. Bon après c'est un duo, mais en soi il y a plein de lives où l'ambiance c'est Fit and Fun et on s'amuse et on rigole. Voilà, après il y a des bref. Et notre consommation de contenu, elle est très souvent aussi basée là-dessus, bref. Ils font ça avec les mecs, ils invitent des randoms unfunny qui deviennent connus. Après, pourquoi pas avec des meufs? Ouais, après, est-ce que ça marche tant que ça quand ils invitent des randoms unfunny qui deviennent très connus? Je sais pas. Il y en a des fois dans des vidéos, mais moi je les retiens pas. Hein. Le contenu est bon avant le fit and fun, c'est pas juste des Golemont qui rigolent. C'est pourtant ce qu'on leur dit à Londres. Bref. Mais oui, t'as raison. Rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai Oui, on commence à avoir des girls club avec Océane et tout ça, effectivement. Rien face aux créateurs dont je vais parler. Je ne vais pas remettre en question les personnes qui sont, je vais pas remettre en question leur engagement personnel, mais je vais remettre en question l'image qu'ils donnent sur leur chaîne YouTube. Parce que actuellement, on est début 2024 et c'est le moment parfait pour faire un bilan de 2023, en se posant la question suivante: quelle est la place des femmes dans le top 10 des youtubeurs français? Et pour ouvrir le bal, on va partir sur la chaîne d'Amixem. Clap, bonjour. Vous avez compris le Putain, mais je regarde plus son contenu, il fait encore des trucs, lui. concept. On va juger, classer, tier-lister les vidéos d'Amixem. Amixem, c'est quelqu'un qui avait très bien compris. J'ai l'impression de regarder Robin dans One Piece. Vous avez l'impression, moi je suis Robin dans l'équipage de One Piece. Moi j'ai pas l'impression, hein. Genre, je suis pas froide, calculatrice, redoutable. Genre j'ai un côté goofy. Moi je me sens Usopp, hein. Moi, dans Avoprod, je me sens Usopp. J'aime bien Usopp. Que le fit and fun c'est un débrouillard et en même temps il est pas très fort et en même temps c'est shonen. Est un concept qui marche énormément. Et du coup, il y a quelques années, il avait créé la Redbox, qui était un regroupement de youtubeurs. Comme ça, ils allaient pouvoir créer des vidéos ensemble dans des studios et créer un espèce de collectif de youtubeurs. Le succès... Elle a un humour de fou, Robin. Ah oui, notamment la blague épisode... Je me souviens, j'avais beaucoup rigolé quand à un moment elle dit à Luffy, elle dit... Ouais. A été énorme et ça a très bien marché pour toutes ces chaînes. Le problème, si vous savez pas, c'est que le projet s'est pété la gueule et qu'aujourd'hui la Redbox n'existe plus. Il s'est passé des bails entre youtubeurs, vous vous en doutez bien. Le truc, c'est qu'Amixem, il voulait pas abandonner ce projet de faire des vidéos avec des gens et il s'est dit, au lieu de recruter un crew permanent de youtubeurs, autant recruter un crew permanent d'employés, comme ça il y a moins de problèmes parce que c'est moins des électrons libres que des youtubeurs. Et pour trouver des gens, Amixem, il a décidé de faire un recrutement auprès de ses abonnés. Donc en 2019, il a lancé un grand... Attends, quoi? Le projet Redbox a pas marché et il a été cherché dans des abonnés des Redboxers, là? Appel à candidature. Vous l'avez lu dans... Les couilles de Frankie est un de mes meilleurs souvenirs de One Piece. Putain, c'est vrai que je m'en rappelle. Cet épisode étrange avec les couilles de Frankie, bref. Puisque vous avez cliqué, je vais recruter 3 abonnés. Voilà, vraiment. C'est-à-dire des gens, peut-être parmi vous, peut-être des connaissances à vous qui ne me connaissent même pas, je ne sais pas. En tout cas, je fais appel à vous pour former une équipe. Et suite à cette vidéo, un an plus tard, il va nous annoncer qu'il a recruté 3 mecs. On a reçu 20 000 candidatures. Alors attention, disclaimer, je le dis, ce sont 3 garçons. Parce que sur les 20 000 candidatures, on a reçu moins de, je crois, 15% de filles. Donc statistiquement, forcément, il y avait énormément, infiniment plus de garçons. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les filles qui ont participé. La porte n'est pas fermée. Potentiellement, il y aura l'ouverture d'un 4e poste, d'une 4e personne. Donc, restez aux aguets. Pour info, ça fait 3 ans que la porte est grande ouverte et qu'on n'a toujours pas vu l'ombre d'une meuf.
Et là, bien sûr, la facilité, ce serait de remettre la faute sur les femmes et de dire que si jamais elles voulaient être représentées dans les vidéos d'Amixem, elles n'avaient qu'à postuler. Sauf que moi, j'ai envie de prendre le problème à l'inverse et de dire que Amixem et ses équipes, ils ont reçu 15% de candidatures féminines. C'est un miracle, parce que je ne sais pas comment ces meufs se sont imaginées pouvoir rejoindre le Boys Club qu'est la chaîne. C'est vrai. Ah ouais, putain, non, tout sauf ça. Oh non. Déjà, je suis à Zawa Prod. Hein. Alors en plus, je serais à la Redbox, mais non, mais... Waouh, l'ambiance, hein. d'Amixem. Et sachez que tout ce que je dis, j'aimerais beaucoup que ça Elle soit a raison, quel enfer. une exagération, sauf que c'est pas du tout le cas. Parce que la dernière fois qu'on a vu une meuf sur la chaîne d'Amixem, c'était le 19 novembre 2021. Ouais, ça fait longtemps. Et bien sûr, je précise que là-dedans, je n'ai pas compté les abonnés qui viennent participer aux vidéos d'Amixem. Moi, je prends en compte les featuring, c'est-à-dire de faire venir quelqu'un spécifiquement sur sa chaîne pour La faire marque d'Amixem, elle me donne envie de mourir. C'est quoi sa marque? des vidéos ensemble. Je connais Et pas, moi. pour mettre aussi leur travail en avant. Sachez donc que ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a pas eu une décision pareille pour mettre en avant une femme. Et en ayant en tête ces Space Fox. Une ref à Fox de Smash. Space Fox. C'est un choker? Non, c'est un bracelet. Choker, Space Fox. Ok. Oui, c'est des sacs à dos, des bombers. J'ai pas compris le concept de ta chaîne. Ah ah. Fabrication française. Mais... Mais c'est quoi ces bracelets de con, là? Bref, à SpaceX. C'est juste un putain de bracelet de con, là, en fait? Les gens, ils sont heureux, ils mettent ce bracelet de con. Oui, c'est moche. Et puis, on dirait un truc dystopique à la Black Mirror. Genre, le truc, il va les électrocuter. Il y a une puce. Ils peuvent être suivis partout. En fait, on dirait des menottes spatiales. Des bracelets avec des morceaux de météorites. Ah, c'est ça le délire. Attendez, ils ont pas la marque. Ils font que des bracelets. Y a pas des fringues. Des morceaux de la lune. Ah ah. Mais des morceaux de la lune, on en reçoit tous les jours en fait. Bracelet de bandeur d'Iron Man. 400 €. Attends, ah oui, j'ai pas vu. Oh, bracelet Mars. Bracelet Atlas. Bracelet Iron. Attends, bracelet Iron, mais t'as juste un morceau de métal dans un morceau de métal. Mais quel intérêt? Alors que le bracelet Mars, je comprends un peu mieux, mais... C'est du sable, hein. Scam de ouf. Non, mais moi je suis d'accord, hein, les bandeurs de la NASA qui ont des thunes à dépenser, sans se faire un billet. Hein. chiffres, je me suis posé une autre question C'est du fer en vrai métal, ok. qui était, mais attends, sur l'entièreté de la chaîne d'Amixem, combien il y a eu de vidéos avec des femmes, très exactement? Et finalement, le calcul a été assez rapide, parce que en 2019, il y a eu Swan Périssé, et aussi il y a eu Jenny du Monde à l'envers, qui d'ailleurs n'est jamais venue seule, elle était toujours accompagnée de Valentin, et du coup Jenny... Ah oui, Valentin, il est pas insupportable lui? Qui d'ailleurs n'est jamais C'est un mec insupportable ce gars, non? venue seule, elle était toujours accompagnée de Valentin, et du coup Jenny, elle est venue 2 Il a l'air, oui. fois sur la chaîne d'Amixem en 2016 et 2017. Donc il y a eu 2 youtubeuses, Swan Périssé et Jenny, et il y a eu aussi une C'était qui déjà là? Il y avait un mec homosexuel, je suppose, très twink, qui faisait des vidéos de présentation où il hurlait et il faisait un montage hyper rapide. C'était qui déjà ce mec? Vous vous souvenez ou pas? C'était insupportable. C'était la pire chaîne YouTube. C'était insupportable à regarder. Quelqu'un se rappelle Pota? Non, pas Pota. Non, non, non. Après, c'est... La description correspond, mais bon. Mais non, pas Potatoes, arrêtez. Bonjour Tristesse, non. Pianizia. Pianizza, je crois que c'est lui, attendez. Pianizza. Je crois que ça me dit un truc. Non, non, c'est pas ça. Non, 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 non. Matt Podcast? Non, c'est pas Matt Podcast, je crois. Non, c'est pas Matt Podcast. Non, non. Luc Adorable? Non.
crois pas, non. Ah si, attends. Non. Non, non, non. Lucas Dorab, c'est mon voisin. Ah ouais? Alexandre Calvez. Non mais je pense que je m'en souviendrai pas. Non, non, non. Mais non, c'était une grande personne. Oh. C'est ça. C'est ça. C'est lui. Du piment. Je m'en rappelle. C'est Nadège. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'école. Vous êtes prêts à chanter avec moi? Ouais? Alors c'est parti. L'école c'est trop bien. On se fait des copains. Et on mange du pain. C'est ce qu'il y a de meilleur à la cantine. Si t'as pas d'amis, c'est pas grave, c'est bien aussi. Mon meilleur ami, c'est mon palmier. La philo, c'est bien. Le Giga pédocor. Arrêtez. Je suis un peu d'accord, mais non. Je peux pas balancer des trucs comme ça. Meilleur youtubeur français. Regardez. 10 conneries à faire avec les enfants. Oh non. Oh non. Oh, j'ai envie de cliquer sur cet enfer. Je dois vous dire quelque chose, j'adore embêter ma nièce, Maggie. Pour moi, c'est très affectueux, c'est parce que je l'adore et c'est juste pour jouer. Du coup, j'entends Waouh. Non mais régulièrement waouh. la phrase. Ouais, tout fait bader là, tout fait bader. Toutes les petites bêtises que vous allez voir dans cette vidéo sont inspirées de véritables trucs que je lui ai déjà fait. 3, 2, 1... Bonne vidéo! La boîte mystère. La 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 la. Maggie! Tiens, une surprise pour toi! Oh merci, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ouvre! Et là c'est sa tub, pardon. Bon allez, on arrête. Bref. Mais je voulais voir, je me souvenais plus que c'était lui. Chanteuse Colline, qui a été invitée en 2021. Et c'est la dernière femme à avoir été invitée. C'est donc uniquement 4 vidéos sur 941 à l'heure où je tourne cette vidéo. 4 vidéos sur 941 où il y a une femme en featuring. Ça me dégoûte. Donc quand je vous disais Oui tout à bon bref, à Mixem, oui. alors que la chaîne d'Amixem c'était un véritable boys club, j'espère que vous comprenez mes paroles désormais, et que vous comprenez aussi à quel point quand on prend du recul et qu'on repense aux candidatures et qu'il y a eu 15% de meufs, c'était un véritable miracle. Je ne sais pas comment encore aujourd'hui ces meufs se sont imaginées pouvoir apparaître sur cette chaîne. Et encore une fois, je précise que si sa chaîne c'était simplement de parler face caméra et de présenter des trucs, il y aurait aucun souci à ce qu'il n'y ait pas de meufs. Sauf que là, la racine, la quintessence de son contenu, c'est d'avoir des gens autour de lui et de faire des trucs. Et il a même recruté des gens pour former un crew. C'est donc le but même de sa chaîne, d'avoir des gens autour de lui et de faire des trucs, des concepts et tout. Sauf que bah, la chaîne d'Amixem, c'est avoir des mecs autour de lui et il y a jamais de meufs. Et je le précise aussi, Amixem, c'est la seule chaîne pour laquelle j'ai compté l'intégralité des vidéos avec des femmes, parce qu'en même temps, compter 4 vidéos sur 941, c'était pas très compliqué. Et du coup, pour toutes les autres chaînes, je me suis vraiment concentrée sur 2023. Sauf que vous allez voir que le bilan, malheureusement, n'est pas joli et qu'il y a aucune de ces chaînes qui respecte la parité. Le concept commence maintenant, n'hésitez pas à vous abonner. Oui bon, je suis pas non plus pour qu'ils respectent la parité, c'est bien d'interroger le truc des boys club et tout, mais c'est... Waouh, non, par pitié, en fait, me foutez pas une obligation de parité, quoi. Oui, un peu chiant, mais oui, on s'en fout. La chaîne de tous les gars, à laisser un petit like sur cette vidéo. Dans ces cas-là, on interroge la parité entre blancs, enfin, je sais pas. Également la chaîne, et puis on est parti. Bah déjà, qui commence? C'est le dernier qui dit pluc. Tu commences. C'est donc parti pour l'analyse du reste du top 10 français. Sachez que pour les pourcentages que je... Les mecs trans, ça compte comme meuf? Bonne question, j'en sais pas. Je sais pas, je pense que c'est des questions trop subtiles pour eux.
vais vous présenter après, qui sont donc le pourcentage d'hommes et de femmes invités dans ces vidéos featuring. J'ai compté donc les invités du cinéma, de la BD, de YouTube, d'internet en général, mais j'ai aussi compté le nombre de spécialistes, par exemple les spécialistes du sport, de la gastronomie, ou même par exemple des soigneurs comme il y a eu dans la vidéo de Joyka. Ça a été compté parce qu'effectivement ce sont des personnes qui sont mises en avant pour leur travail, pour leur capacité, et même leur nom est donné dans la vidéo à chaque fois. Ça c'était un peu mes critères. Mais du coup, quels sont mes résultats? Eh bien sachez que de Squeezie à Inoxtag, personne ne respecte la parité, et pour la mixité, c'est une seule chaîne. Chez Amixem, donc comme je le disais, il y a 0% de T'as meufs. beaucoup de mecs qui ont que des potes mecs. Quand ils invitent des potes, c'est des mecs. Oui, bon, bref, oui. Chez Inoxtag, c'est 3%, Mastu 7%, Joyka 13%, Squeezie et Michou 20%, McFly et Carlito 28%, et pour Thibaut InShape qui est un peu à part, Ah bah oui, oui, mais non, mais Thibaut InShape, c'est pour une autre raison. c'est 39%. Donc ces chiffres Damn, Thibaut, mais qu'est-ce qu'il est woke ce Thibaut. nous permettent déjà de répondre à la question meules. qu'on s'était posée au début, de savoir où sont les femmes. Et 20% de Michou, oui, c'est sa meuf. À la limite, en fait, oui, du coup, c'est Squeezie, McFly. Et Joyka aussi, là, il fait de plus en plus de contenu avec son équipe. Il y a une meuf ou plusieurs dedans, je sais plus. En termes d'invités dans le top 10 français, eh bien elles sont pas vraiment là, comme vous pouvez le constater. Parce que hormis pour Thibaut InShape, il y a jamais moins de 70% d'hommes. Et donc si le spectateur moyen a l'impression qu'en featuring il y a jamais de femmes qui sont invitées, et bah c'est la vérité quoi. Les femmes ne sont pas invitées dans le top. Oui, mais après Inoxtag, on peut lui pardonner parce que déjà, il est petit, il crie beaucoup comme une femme, et il s'appelle Inès, ce qui met un trouble dans le genre. Donc moi, je lui pardonne. 10 français, les femmes ne sont pas conviées dans les vidéos Fit and Fun, parce que la parité n'est respectée par aucune de ces chaînes, et que la mixité non plus, hormis pour la chaîne de Thibaut, dont je parlerai plus tard, mais ça veut quand même dire que ces contenus vidéo qu'on regarde parmi le top 10 français ne sont pas mixtes. Alors petit aparté quand même, la parité c'est 50-50, ça veut dire qu'il y a autant de femmes invitées que d'hommes, et la mixité c'est 70-30. Ça peut être 30% de femmes et 70% d'hommes, ou 30% d'hommes et 70% de femmes. Et là, bien sûr, vous pouvez vous demander, mais pourquoi c'est si important d'avoir la parité ou la mixité? Eh bien, il faut savoir que Ouais, à la limite, la mixité, quoi. Ah, essayer de viser la mixité, c'est pas si mal. Premier point important, le sexisme en France chez les jeunes ne recule pas. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est le Haut Conseil de l'égalité homme-femme en France qui a sorti un rapport fin 2023. Et les chiffres qu'il présente, c'est pas vraiment bon quoi. Le sexisme chez les jeunes est en augmentation et ces jeunes, ils consomment majoritairement des vidéos en provenance des réseaux sociaux et de YouTube. Ce qui veut dire que, YouTube a sa part à jouer là-dedans de l'image que ça donne de la représentation des femmes. Et mais attends, le sexisme est en augmentation chez les jeunes. Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils sont jeunes? Enfin, je sais pas, genre... Il est en augmentation chez les jeunes, mais c'est quoi? On prend quelle génération avant pour essayer de faire la différence? Est-ce qu'on a des stats sur la jeunesse et son sexisme avant? Genre, ils sont jeunes, en fait. C'est pas en augmentation, vu que ça risque de diminuer quand ils vont évoluer dans la vie. Enfin, je sais pas. Je veux dire, quand on était jeunes, on était un peu sexiste aussi, non? Je sais pas. Les jeunes garçons... Bah oui, mais est-ce que les jeunes garçons, quand on était au collège, ils étaient pas sexistes? Enfin, comment tu mesures le sexisme chez les jeunes? Bah oui, et surtout le fait qu'il augmente. Enfin, moi j'étais anti-féministe jeune, bah oui, enfin, c'est pas étonnant. En primaire, les filles disent que les garçons sont nuls et inversement. Ils comparent aux années précédentes. Ouais. C'est pas grave, oui. comme on le voit, les youtubeurs les plus suivis de la Oui, il plateforme. faut voir comment la question est posée. Je trouve, en fait, ce truc d'augmentation du sexisme chez les jeunes, comment tu le calcules? Enfin, je comprends pas. N'invitent pas de femmes dans leurs vidéos et donc forcément les youtubeurs de ce top 10 participent à cet écosystème de mettre les femmes de côté et de les invisibiliser. Donc oui, je ne dis pas que tous ces youtubeurs sont responsables de tous les grands maux de la société, mais ils ont évidemment leur part à jouer là-dedans. Mais par contre oui, c'est sûr que la représentation dans les vidéos, elle va forcément avoir un effet sur le jeune public, ça je suis d'accord. Le fait qu'on se mélange pas, qu'il y ait quasiment jamais de meufs, ou que celles qui viennent, elles ont un côté un peu parfaite, donc oui. Ensuite, deuxième point, pourquoi est-ce que c'est ultra... C'est vrai qu'aujourd'hui, être une meuf dans la cour de récré, de quoi tu parles en fait? Parce que du coup, si les garçons ils font bande à part et ils parlent de YouTube et ils parlent de manga, ouais, il doit encore demeurer beaucoup cet effet garçon manqué pour t'intégrer à des groupes de mecs et parler de trucs un peu quoi. Elle parle des garçons. Ah ouais.
Elle parle de YouTube et de manga aussi. Oui, je pense. Mais les mecs veulent pas en parler avec eux, peut-être. T'as regardé TikTok? Ouais. Important de représenter des femmes, eh bien parce que ça permet la représentation quand même de 50% de la population, mais aussi 50% des utilisateurs de YouTube, parce que comme... Elle part de la donnée qu'on a vue chez Isil, comme quoi la société est de plus en plus conservatrice concernant les questions de genre. Ouais, je sais pas. Je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a autant de femmes que d'hommes qui consomment des vidéos sur cette plateforme. Donc inclure ces 50% de spectatrices de YouTube, ça permet pour elles d'avoir des rôles modèles, c'est-à-dire des modèles sur lesquels elles peuvent se construire et s'appuyer pour pouvoir se dire que bah oui, les femmes peuvent être rigolotes, oui, les femmes peuvent être invitées dans des vidéos fit and fun, et par exemple, bah, l'amitié homme-femme existe. Et enfin, troisième point ultra important, c'est pour faire disparaître les clichés genrés. Et ces clichés genrés, eh ben ils restent dans la tête des gens, et c'est pour ça que c'est important d'inviter des femmes, parce que ça permet de déconstruire ces clichés. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que les femmes sont moins drôles que les hommes uniquement à cause de leur genre. Donc inviter... Oui, ouais, non, ouais, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons qui pensent comme ça. Mais après, je trouve qu'il y a des meufs qui sont bien taillées pour l'exercice. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que quand tu regardes le milieu YouTube et tout ça, les meufs, elles doivent être vraiment bonnes. Genre, elles doivent vraiment être charismatiques et drôles pour réussir à s'intégrer dans les groupes de mecs, quoi. C'est vraiment le haut du panier. Alors que chez les mecs, c'est plus simple. Genre, des fois, t'as des mecs qui sont un peu éclatés et qui arrivent quand même à se faire apprécier dans les lores, quoi. Bon. Genre, moi, je sais pas, je pense par exemple à Luciole, qui est un peu une genre de Magla. Ça veut dire que elle a du charisme, elle a du bagou, elle est drôle, et pour autant, on la voit plus trop, en fait, Luciole aussi. C'est dommage. Après, peut-être qu'elle veut pas de cette popularité-là non plus, hein, parce que c'était pas son taf à la base. Mais... Gaël Garcia Diaz a tellement fait de mal à ce niveau. Pourquoi? J'avoue, j'ai pas trop suivi ce lore-là, moi. D'un autre côté, 100% des gens qui font de l'humour se croient drôles. Non. Les femmes dans ces vidéos, ça permet de montrer d'autres choses, d'autres modèles. Et donc ça permet aux femmes de se construire, mais ça permet aussi aux hommes de réaliser et de comprendre que oui, les femmes, c'est pas juste une entité qu'on appelle femme, mais que chacune sont très différentes les unes des autres. Donc c'est important de réaliser ça en tant que créateur, mais aussi en tant que spectateur, et de faire en sorte que ces clichés soient démolis. Est-ce que on est contre eux? Ouais. Allez, bouh, les nuls. Bande de merde. Ah. Et pour parler des clichés qu'on peut... Oui, Natou aussi qui fait partie de ces profils-là, où elle s'en sort bien, mais bon, elle a fini aussi par faire des pubs au CIC, quoi. En vidéo et pourquoi c'est un problème, je vous propose un petit exercice. Parce que certes, il faut inviter des femmes, mais il faut aussi faire attention au rôle qu'on va leur donner. Et pour ça, on va aller regarder la chaîne de MrV et celle de Cyprien. Elles font aussi appel à d'autres youtubeurs et youtubeuses pour participer dans leurs vidéos, mais leur concept, c'est pas du fit and fun, donc c'est pas inviter des gens et rigoler, mais c'est inviter des gens pour participer à des sketchs ou à des courts-métrages. Et pour cette partie, on va étudier 2 de leurs vidéos qui sont sorties en 2023, à savoir le mashup des jeux vidéo de Cyprien et la vidéo sur les 11 rappeurs à ne pas suivre de MrV. Et on va se concentrer. Les questions du sondage qu'elle cite sur le sexisme sont cheloues. On dirait que ça pourrait décrire une conscience du sexisme plutôt qu'une adhésion. Alors 70% des femmes pensent que pour correspondre à ce qu'on attend d'elles dans la société, il faut qu'elles soient sérieuses, qu'elles soient discrètes, qu'elles aient des enfants et qu'elles aient peu de partenaires sexuels. Oui, en fait, oui, la question c'est... Ouais, la question elle est bizarre dans le sens où c'est pas forcément quelque chose auquel elles adhèrent. C'est quelque chose auquel elles pensent que c'est comme ça qu'on doit se conformer. Du coup, c'est un peu... Ouais, c'est un peu bizarre comme sondage, du coup, parce que c'est comme si tu t'infantilisais un peu le sondé, en fait. En mode, il te donne son avis sur ce qu'il pense qu'est la structure conservatrice de la société, et tu l'utilises comme statistique pour dire qu'il le croit. Bref. Centré d'abord sur cette dernière. Dans celle-ci, il faut savoir qu'il n'y a aucune femme qui a... Le rapport en question, ça m'intéresse d'aller voir. Après, il est long, non? C'est combien de pages? Ah, il est long quand même, ouais. Ouais, il faudrait le fouiller, il faudrait que je le fouille avant de me lancer en stream là-dessus, quoi. Ok, bah écoutez, vous avez le lien du sondage si ça vous intéresse. Apparaissent à l'écran, que ce soit du côté des actrices, mais aussi des figurantes. Sauf que le petit détail ici que je trouve très important, c'est que la vidéo s'appelle les 11 rappeurs à ne pas suivre. Alors oui, on va parler du domaine du rap, domaine qui est majoritairement vu et perçu comme masculin, mais qu'en plus de ça, eh bien la vidéo s'appelle les 11 rappeurs à ne pas suivre. Et c'est ça qui est important là-dedans, parce que MrV va incarner différents clichés de différents rappeurs. Et... Ok.
Pourquoi est-ce qu'il peut se permettre de faire ça? Eh bien parce que dans le domaine du rap, c'est rempli d'hommes, ou en tout cas c'est l'image que ça a. Et qu'en plus de ça, Mais attendez, bah, jusque-là, sa vidéo, ça va, y a pas de souci. Mais là, oui. Mr V est le personnage principal de cette vidéo, c'est lui qui incarne tous les rappeurs. Et il aurait dû mettre rappeur en inclusif, je comprends pas ce qu'elle veut dire en fait. Du coup, s'il avait incarné une Il va pas se déguiser en meuf. Bah, il pourrait, hein, moi je serais pas contre, hein. Et ça me saoulerait qu'il y ait tous les pipous qui soient en mode ah, à chaque fois qu'un homme se travestit, il parodie les femmes trans. Par pitié, arrêtez ce putain d'argument en fait. Alors, c'est pas pareil de se moquer de la transidentité que de mettre une perruque et de faire une femme en fait. Genre, les gens peuvent encore se travestir, je crois. Enfin, c'est une pratique dans la société, s'il vous plaît. Et pourquoi on doit forcément, nous, personnes trans, être amenés au travestissement? Par pitié. Rappeuse. Déjà de 1, ça aurait pu être giga mal pris de voir Mr V se mettre en meuf, mais en plus de ça, bah c'est vrai que les rappeuses à ne pas suivre, bah en fait c'est déjà ce qui se passe dans le domaine du rap. C'est un domaine, comme je le disais, majoritairement masculin, les femmes n'y ont quasiment pas leur place, donc oui, citer une rappeuse à ne pas suivre, c'est un peu comme tirer sur l'ambulance, ça sert pas à grand chose. Par contre, dans tout ce qui est rôle secondaire, donc les figurants et les acteurs qui interviennent, là c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de femmes, parce que c'est pas du tout justifié, donc ça Bah... Est-ce que dans le rap, il y en a? Genre, à part pour twerker? Ce serait le point faible de cette vidéo, mais c'est... Ouah, mais c'est trop bizarre. Ouais, c'est là que tu sens que c'est... Là, meuf, ta vidéo, elle est bien, mais là t'abordes un imaginaire que tu maîtrises pas. Calme-toi, en fait. C'est vrai qu'au niveau du personnage... Oui, c'est un faux problème. Principal, donc au niveau de Mr V, il n'y a pas grand-chose à redire. Genre, il va pas essayer d'être inclusif alors qu'il fait une parodie d'un milieu, en fait, qui n'est pas inclusif. Genre, c'est... Par contre, du côté de la vidéo des mash-up des jeux vidéo de Cyprien, là, il y a beaucoup plus de choses à redire. Voilà, peut-être que sur Cyprien, on peut se poser des questions. Mais... Là, on va pas se moquer des jeux vidéo en général, mais on va se moquer de la situation qui est de mélanger deux jeux vidéo qui n'ont aucun rapport et de voir ce que ça donne. Et quand on compte le nombre de personnages de jeux vidéo qui sont représentés et identifiables, on peut en trouver 12, mais par contre, quand on compte du côté des meufs, il y en a que 2 qui sont incarnées par Jenny. Et donc là, on voit déjà à l'image qu'il y a un déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans cette vidéo. Déjà, au niveau de la diversité... Bah... Après, s'il incarne des héros de jeux vidéo, c'est qu'il reflète aussi le nombre de meufs comme personnages principaux. Diversité des personnages. Parce qu'effectivement, dans Portal, c'est une meuf, et dans cet autre jeu qui est The Witcher, peut-être, c'est Yennefer. Bah oui, il y a une meuf, quoi. Mais dans les autres que je vois, là, il y en a pas. Peuvent être incarnés, mais aussi des incarnants. Parce que en tant qu'acteur, on a 5 youtubeurs, Cyprien, Mastu, JDG, Carlito et Matt. Et de l'autre côté, pour les rôles féminins, on a uniquement Jenny. Donc vous comprenez que c'est un peu compliqué. En plus de ça, Jenny, elle incarne 2 personnages, l'héroïne de Portal et Yennefer. L'héroïne de Portal, on doit la voir à peu près 30 secondes à l'écran. Et pour Yennefer, c'est un rôle beaucoup plus long, mais le problème de ce rôle-là, et je sais que c'est le même que dans le jeu vidéo, mais du coup c'est un personnage de The Witcher qui est extrêmement sexualisé. Or, dans le contexte du jeu vidéo, bah c'est un truc qui pose déjà problème. Oui, mais c'est une femme forte. C'est une femme forte. Et d'ailleurs, son côté femme forte a fait cancel la série à tel point... voilà. La sexualisation des personnages féminins. Et donc là, vraiment, la vidéo... En même temps, la série était éclatée, hein, faut le dire. Hein. Désolé, hein. Mais c'est là, on peut en parler, hein, parce qu'on veut bien hein, de la mixité, de l'inclusivité, non. Mais quand on se retrouve avec une femme, une bourgeoise blanche aux manettes d'une série, qui a l'impression qu'elle va être transgressive en modifiant le scénario complètement pour faire apparaître plus un personnage et globalement s'écarter de l'intrigue à tel point que son scénario n'a plus de sens et elle est obligée de broder pour essayer de le réparer et la série se casse la gueule, désolé, mais que le féminisme aille bien se faire foutre quand il est mis aux mains de personnes qui sont bêtes en fait, comme ça, désolé, hein, voilà. Hein. Tu es productrice chez Netflix, tu n'es pas une égérie féministe en fait, tu n'as pas pris les armes pour défendre le droit des femmes. Donc, contente-toi de faire des bons persos féminins. Tu n'es pas obligé de foutre en l'air un projet, quoi. Enfin, bref. De Cyprien en rajoute une couche, parce qu'on voit énormément... Oui, j'ai pas regardé la fin. Je me suis arrêté au milieu de la saison 2, moi. Ça m'a saoulé. D'hommes, les femmes sont très peu conviées parce qu'on a que Jenny, et en plus de ça, elle incarne un rôle qui est sexuel. En fait, en croisade contre les séries woke. Mais oui, moi je suis désolé, mais comme beaucoup de sujets de l'extrême droite, ils disent beaucoup de conneries, mais ils mettent le doigt sur des choses qui grattent un peu. Donc il faut se confronter à la chose. C'est tout. Et de ce point de vue-là, c'est vrai.
Genre, bordel de merde, qu'est-ce qu'il y a des séries éclatées parce qu'elles essayent d'être un peu woke, quoi. Moi, je suis désolé. Moi, je veux dire, il y en a même qui vont être énervés. Mais même Sense8 m'a cassé les couilles sur son aspect un peu woke. Dans le sens où, c'est bon, écris-moi une histoire. Essaye de me créer de la tension scénaristique. Arrête de me mettre 10 minutes par épisode d'orgie psychique. J'ai compris que le monde serait plus beau si les gens pouvaient baiser par interconnexion psychique. J'ai compris. J'ai pas besoin que 10 fois par épisode, tu me rappelles que, oh là là, j'ai envie de me masturber parce que je suis en connexion avec une femme et que c'est bizarre d'être dans ses pensées. J'ai compris. J'ai jamais compris pourquoi les gens ont kiffé Sense8. Mais moi, j'ai kiffé la saison 1. Je trouve que la saison 1, elle se tient. Alors, je me souviens plus bien, mais il y a toute une tension scénaristique. À la fin, ils sont dans une sorte de base militaire. Enfin, il y a une tension, quoi. Il y a de l'action. Mais la saison 2, c'est... Qu'est-ce qui se passe dans la saison 2 ? Il se passe rien. Les personnages, juste, ils sont connectés. Ils sont en mode, on se fait un call, on se fait un sex call, quoi. Enfin, c'est... Actualisé dans la grande majorité de cette vidéo. Incorrect. Alors c'est pas une vidéo totalement incorrecte, il y a des choses bien. Encore une fois, je ne critique pas la personne qu'ils sont, je critique pas leur humour et tout, je critique juste qu'est-ce qu'ils ont fait des femmes dans leurs vidéos. Et là j'ai... Dans quoi, littéralement, arcade? On a compris, c'est bon. Oui. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Oui, allez follower Arcade. J'ai pris les vidéos sa chaîne, ses aventures, ses projets, de Cyprien et de Mister V en exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe qui. Par exemple, chez Squeezie, je trouve ça ultra dommage que toutes ça m'a rendu heureux. Bah, moi aussi, ça m'a rendu un peu heureuse. Mais... les histoires je savais pas comment rebondir, quoi. Qui nous racontent de personnages absolument étonnants, ce soit quasiment que des mecs. Il me semble d'ailleurs qu'en 2023, il a parlé que d'hommes. Parce que oui, il faut se poser la question en tant que créateur et créatrice de pourquoi est-ce qu'on met des femmes, où est-ce qu'on met des femmes et quel rôle on va leur donner. Encore. Ouais, c'est vrai de ce point de vue-là, c'est vrai. Il pourrait parler de meufs. Sur ce format-là, il y a l'occasion de parler de meufs, je pense. Encore une fois, faire attention à quelle image on veut donner de sa chaîne en tant que créateur ou créatrice. Et en parlant de créatrice, là on va faire un retour en arrière dans les vidéos Fit and Fun en se centrant uniquement sur la place des influenceuses. Oui, bon, après... Enfin voilà, mais non, mais on peut être woke jusqu'au bout des ongles et toujours aller sur d'autres sujets. Enfin, je veux dire, ok, Squeezie, bah du coup, pourquoi il fait pas l'histoire de Thomas Sankara? Pourquoi c'est que des blancs? Enfin bref, je sais pas, Moi, je suis très énervée. Hein? J'ai envie de gagner. Ouais, elle l'assume en plus, tu vois. Mais c'est terrible de dire ça, parce qu'en fait, ça me met encore plus de pression. Ici, on est dans la partie influenceur, influenceuse. Et si tout à l'heure, on prenait en compte tous les invités de peu importe leur milieu, là, ça va majoritairement se centrer sur Internet. Donc si on reprend la totalité des vidéos Fit and Fun de 2023 du top 10 de YouTube, il faut savoir qu'il y a 77 invités différents. Et dans ces 77 personnes, il y en a 12 qui sont des femmes et 65 qui sont des hommes. Ce qui représente 15% d'influenceuses face à 85% d'influenceurs. Ce qui veut donc dire déjà que les chiffres n'étaient pas très hauts quand on prenait la totalité des invités, mais alors là, côté influenceur-influenceuse, l'écart est encore plus grand. Commençons par la chaîne d'Inox, et si jamais vous vous en souvenez, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 3% de femmes dans les invités totales, et il faut savoir que dans ces 3%, en fait, ça représente que 2 invitées différentes, qui sont Pidi et Magla. Et Pidi, c'est un cas assez particulier, parce qu'en fait, elle apparaît dans très peu de vidéos d'Inox, et surtout... Oui, mais en plus, moi, je suis désolé. Mais je vais dire aussi la vérité, c'est que c'est très très dur du coup de prendre cette place et d'avoir cette capacité à devenir une femme charismatique et drôle avec toutes les injonctions qu'on reçoit durant toute son éducation ou bref, et d'arriver sur YouTube et de tenir ce rôle comme peuvent le tenir une Magla, une Luciole et tout ça, qui sont très très bonnes dans l'exercice. Mais le résultat c'est que du coup, désolé mais moi aussi quand je vois certaines meufs à l'écran, il y a un côté malaise parce que je sens qu'elles sont pas... Elles sont en panique dans l'exercice. Genre, et dans ces cas-là, est-ce que les invités, c'est simplement cool? Non. Genre, désolé, mais dans certains feats, il y a des meufs, j'étais un peu en angoisse parce que à la fois, les mecs prennent beaucoup de place, mais à la fois, il y a un côté où... C'est pas qu'elles s'écrasent, mais c'est que tu sens que, quand bien même il n'y a pas beaucoup de place pour elles, elles ont tellement pas confiance en elles que c'est faux. Ça sonne faux. Et je sais pas. Il faudrait que plus de meufs soient en mode j'en ai rien à foutre, j'y vais. Voilà, je suis une grande gueule. Il faudrait qu'il y ait plus de grandes gueules en fait chez des meufs, c'est tout.
En fait, son rôle est extrêmement mineur, on l'entend très peu prendre la parole. Souvent, elle est là pour quelques minutes dans des vidéos de 1 heure. C'est par exemple le cas dans la vidéo du calendrier de l'Avent de Inox, où il y a plein de youtubeurs différents. C'est pour ça, les gens, le succès d'OP-Crotte récent, c'est pour ça, hein. Parce qu'OP-Crotte, elle a le profil. OP-Crotte, elle a le profil. C'est pour ça que je pense que ça va marcher pour elle, hein. Parce que c'est le même profil. C'est une meuf avec du charisme et une grande gueule, et elle est drôle. Et elle arrive à tenir l'exercice très bien. OP-Crotte, elle va aller loin avec ça. Qui vont venir, qui sont que des mecs qui sont ultra mis en avant. Et à la toute fin, on a Pidi qu'on entend parler, genre vraiment, je pense, 3 phrases. C'est le meilleur cadeau qui existe. Je pense que j'ai trouvé le meilleur cadeau pour vous. Merci Chocolatine. Ah mais c'est genre un truc Mathieu. C'est un truc pour vous 3. Dragon Ball Z. Bon, toi t'es Vegeta, elle c'est Bulma, et lui c'est Sangoku. C'est le Vegeta. Et donc sur la chaîne d'Inox, on peut constater qu'en mise en avant, il y a vraiment eu que Magla. Notre reine à tous. Il était bien ce format, il m'avait fait bien rire, truc des loups-garous là. Bah, Magla. C'est moi. Donc ouais, chez Inox, la représentation de la femme, compliquée quoi. Ensuite, prenons la chaîne de Mouf aussi va exploser dans le Zavoverse, soit témoin. Non mais, les gens, ce que je dis vis-à-vis des femmes sur internet, ça compte pour moi, hein. Après, moi aussi, hein, j'ai des insécurités, je peux m'écraser face à des mecs qui prennent beaucoup de place. Mais voilà, si je me sens quand même capable, c'est parce que je suis aussi un peu rodé à l'exercice, hein. C'est pas pour rien que j'arrive à être ami avec un mec qui fait 2 mètres et qui parle tout le temps et qui est insupportable et qu'on a envie d'étrangler tellement il parle très fort dans une pièce. Mais si j'arrive à discuter avec ce gars, c'est parce que moi aussi je suis une grande gueule. Mais aussi peut-être parce que je suis un peu une femme trans. Voilà. N'entrons pas dans les arguments des TERF. Mais bon. Moi, des fois aussi, je suis prise dans cette ambiguïté. Je suis prise dans ce truc de je connais les codes. C'est tout. C'est un peu vrai. Ça fait pas de moi un garçon, mais ça fait de moi un ex-garçon. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais comment il fallait jouer des coudes dans des boys clubs. Y a pas de souci. Mais quand bien même j'étais un garçon à l'époque très fantomatique. Mais je sais comment ça fonctionne. Donc je peux réitérer l'exercice. Mais vous voulez que je vous dise, même psychologiquement, des fois il y a des choses qui me posent des vraies questions. Par exemple sur la voix. Il y a un truc très simple, c'est que dans des contextes de vie où je suis une femme, voilà, genre je vais au magasin, je dois parler au vendeur, je vais tendance à avoir ma voix qui monte un peu, je vais dire « Bonjour monsieur, comment ça va? Est-ce que vous pouvez m'aider? Me filer un conseil s'il vous plaît? Oh, merci beaucoup !» Mais quand je suis dans un boys club, je redescends, faire des bruits comme ça, parce que c'est aussi une manière de s'imposer. Et du coup, des fois, ça me fait bader, parce que je suis en mode, waouh, le passing, le passing, il est adieu le passing. Quand je suis avec des gars, mais après, c'est parce qu'ils me connaissent, ils acceptent, tu vois, ils savent que je suis une meuf trans. Comment tu fais? Comment je fais? Pourquoi? Vous faites tailler pour le petit Paris de la grande ville. J'en sais rien, je suis pas à Paris. C'est une forme d'intelligence sociale. Oui, bah oui. Mais oui, bah s'il y a bien un bénéfice à être une meuf trans, c'est d'avoir connu les deux côtés de la médaille, de connaître les deux. Pas que le passing. Oui, bon après, moi j'aime bien être féminine, j'aime bien rester féminine, mais bref. Après on change tous un peu en fonction du milieu dans lequel on est. Oui, nous avons des masques sociaux. Je demandais comment ça faisait les petits bruits que tu fais en soirée. Les petits bruits que je faisais en soirée? Quoi? Quoi? Fly Carlito, il y a 15 influenceurs différents qui ont été invités, contre seulement 3 influenceuses, à savoir Natou, Gaël Garcia Diaz et Jenny. Donc si on n'était pas loin de la mixité quand on prenait la totalité des invités chez McFly et Carlito, là, côté influenceur et influenceuse, l'écart est beaucoup plus grand, parce qu'on a seulement que 17% d'influenceuses, face à donc 83% d'influenceurs. Après voilà, je sais aussi que McFly et Carlito, ils ont passé une grande partie de leur année 2023 à ne pas poster de vidéos et à faire une pause, et ben du coup pour 2024, les gars, au lieu de réfléchir et tout, j'aimerais que vous mettiez en action certaines de vos pensées, qui est de peut-être inviter plus de meufs dans vos vidéos, et surtout à inviter vos collègues influenceuses. Et finalement, à quand des concepts d'ouverture de cartes Pokémon avec Miss Jirachi, ou alors à boire de l'eau déminéralisée avec Sananas. Franchement, oui. C'est des concepts que j'adorerais voir, et les mecs, on n'est pas loin de la mixité sur votre chaîne, donc faites un petit effort, et surtout, encore une fois, invitez des influenceuses. Elles méritent... Oui, en plus, il y en a plein des meufs comme ça, genre, il y en a beaucoup. Genre, une que j'aime bien, là, une pote de Mister...
de Mister MV qui est très drôle, c'est Mama Paprika sur Twitch, je crois. Ouah, cette meuf-là, genre, en une vidéo, j'ai capté à quel point elle était forte. Hein. Elle aussi, hein, je pense qu'elle va bien s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Qu'est-ce qu'elle est bon public. C'est aussi une question d'être bon public, quoi. Elle rigole tout le temps aux blagues, bref. Aussi d'être mise en avant sur une aussi grosse chaîne qu'est la chaîne de McFly et Carlito. Pourquoi pas me challenger et essayer de le reproduire à la maison? Et ensuite, d'un côté un peu moins réjouissant, on a la chaîne de Mastu et de Joyka, et je vous avoue que je m'attendais pas à ces chiffres. Chez Joyka, il y a eu 18 mecs qui ont été invités face à seulement 2 meufs, Océane et Magla. Ce qui fait que au total... Elle compte pas? Attends. Regarde un peu. Oui, là, elle compte dans les invités, mais est-ce qu'il y a la meuf de son équipe? Il y a eu seulement 10% d'influenceuses. Oui, Feldoop, est-ce qu'on compte comme un mec? Feldoop crée un trouble dans le genre de... Moi, j'ai... Bref. Ça, 80... Ça fait rigoler de dire des trucs éclatés comme ça. 20% d'influenceurs. Et de l'autre côté, chez Mastu, il y a eu 8 mecs qui ont été invités face à une seule meuf qui est Magla. Ce qui donne 11% d'invités féminines face à 89% d'invités masculins. Et je sais aussi que là, Mastu, Joyka, il y a beaucoup de changements qui arrivent, il y a la fermeture du lot et tout. Mais voilà, ça c'est encore une fois des axes de réflexion et j'espère que voir ces chiffres et voir... Oh putain, pardon, ça me donne envie de faire une vidéo parodie de Feldup. Sauf que... Je m'appelle Fucked Up et je fais un format Feldup où je raconte des histoires, mais en fumant un truc de meth ou en me faisant un rail ou un truc qui s'appelle Fucked Up. Ou c'est quelqu'un de défoncé qui est en train de t'expliquer que le monde part en vrille, quoi. Bref. Ce si petit pourcentage d'influenceuses, en ferait réagir certains. Et enfin, pour les chaînes qui n'étaient pas très loin de la mixité quand on prenait tous les invités, mais qui étaient très loin de la parité, on avait la chaîne de Michou et de Squeezie. Chez Squeezie, on va dire que c'est le moins pire, il y a eu 19 influenceurs différents qui ont été invités, face à donc 5 influenceuses, ce qui nous donne un total de 21% d'influenceurs, c'est celui qui est le plus haut ici, et face du coup à 79% d'hommes. Et chez Michou, on est dans les mêmes pourcentages que pour McFly et Carlito, parce qu'il a certes invité 6 influenceuses, mais il a surtout invité 29 influenceurs différents. Ce qui fait qu'il y a 17% d'influenceuses face à 83% sur la chaîne de Michou. Ouais, mais Maxime Biagui, est-ce qu'on le compte comme un homme? Parce que lui aussi, il crée un trou dans le genre un peu. Les influenceuses ne sont donc pas invitées dans les vidéos Fit and Fun, ce qui participe à ne pas les mettre en avant. D'ailleurs, le saviez-vous? Petit fun fact, mais Big Flo en 2023 a été invité dans 6 vidéos différentes de ce top 10 de YouTube. C'est bien plus que la totalité des influenceuses, à part pour Magla, parce que là, le graphique que je vous montre, avec ces chiffres, c'est le nombre de fois qu'un influenceur a été invité. C'est hyper intéressant ça, attendez. Cyprien a été invité une fois, Magla 11 fois, Inoxtag, Billy, Michou. Putain ouais, Inoxtag, Billy, c'est vraiment les bons clients. Michou, Mastu, Jilcy, Maxime Biagui, Joyka, Théodore, Seb, Gotaga, Big Flo, Dogby. Ok. Dans le top 10 de YouTube. Et donc on peut voir que Magla a été... Tous les blancs nerds créent un trouble dans le genre selon Moufette. Mais non, mais... Il est là, il a des manières, il est tout petit, il joue le timide et il fait le bottom gay. Donc, il y a un trouble dans le genre un peu. Moi, c'est mon avis. Invité 11 fois, mais c'est aussi le cas pour Billy, Inoxtag ou Michou. Et pour trouver une femme dans ce classement, il faut descendre jusqu'à Natou, qui a été invitée 3 fois. Et pour toutes les autres, c'est beaucoup moins. Donc oui, j'aimerais quand même qu'on prenne une petite seconde pour réaliser que Big Flo a été plus invité, par exemple, que Horty, que Bagheera, que Océane, que Jenny dans les vidéos du top 10 de YouTube. Et même Oli. Oui, mais moi, mon avis cancel, c'est que Bagheera et Horty sont dans un lore un peu... comment on peut dire ça? Le lore un peu team du lundi. C'est un peu des cherry pickers en termes de relations. Un peu des cherry pickers, et du coup c'est pour ça qu'elles se font pas beaucoup inviter. Oli a été invité 3 fois. C'est le même nombre de fois qu'a été invité Natou. Je sais pas cherry picker, c'est quoi? C'est en mode... genre j'accepte, mais... un cherry picker, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de manières quand il s'agit de choisir quelque chose, d'être invité quelque part,
Tu vois. Il y a que moi des Twitcheuses, pas des YouTubeuses. Ouais, mais... Ça choque. Très exigeant. Bah oui, puis un peu... Il y a eu des passifs, quoi. Je veux dire, la team du lundi n'a pas été très cool très souvent avec d'autres gens, donc... Je trouve ça quand même... Quelqu'un avec une éthique, ça pourrait être questionnable, hein. Enfin, sincèrement. Horrible. Enfin, je trouve ça horrible. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve ça aberrant. Disons que c'est un double standard. Et donc ici, on se rend compte aussi d'une certaine hypocrisie, parce qu'on entend souvent qu'il n'y a pas de meufs qui sont mis en avant, parce que en fait, il y en a moins sur la plateforme, mais la véritable question, elle n'est pas là. La véritable question et le problème qu'il y a, ce n'est pas de savoir s'il y a autant de meufs que d'hommes. Non, c'est pas ça la question. La véritable question, c'est pourquoi vous n'invitez pas des meufs dans vos vidéos? Parce que, ok, il y a peut-être moins de meufs, mais des femmes sur les plateformes, il y en a. Notamment, il y a une association qui s'appelle les Internets, qui existe depuis très longtemps. Et leur objectif, c'est de recenser le nombre de chaînes qui sont tenues par des femmes. Et sachez qu'à l'heure actuelle, elles en ont recensé plus de 2200. Donc ok, il y a des trucs de Marie, ça. Peut-être pas autant de meufs sur YouTube que de mecs, mais les meufs, il y en a encore une fois, et elles font du contenu hyper... C'est encore le truc de Marie ou pas? Je sais plus. Varié. La seule chose, c'est qu'on ne les voit jamais mises en avant, donc oui, le public ne peut pas les découvrir, et oui, le public a l'impression qu'elles n'existent pas. Et franchement, moi je trouve que ce graphique, il parle énormément, et surtout, il y a un autre truc que j'ai pas relevé, c'est que Magla... Mais sinon, vous pouvez faire mieux, vous pouvez inviter des meufs trans. Moi, j'ai jamais été invité nulle part. Hein. À part au Club de l'Étoile. Elle a été invitée autant de fois que Inox, que Billy, que Michou. Oui, c'est ça, Marie, elle a été putsch, hein, c'est ça. Et pourtant, je suis sûre et certaine que la majorité des spectateurs avaient l'impression de beaucoup voir Magla dans les vidéos du top 10, parce que c'est vrai, elle a été invitée beaucoup, mais que personne n'avait la sensation de beaucoup voir Billy, de beaucoup voir Mastu, de beaucoup voir... Quoi? Mais au contraire, bah si! Voir Joyka, alors... Bah si, on a l'impression de les voir souvent, justement, c'est vraiment les bons publics. Que quand on regarde les stats, eh ben ils ont quasiment été invités de la même manière. Mais oui, tu dis des conneries là, tout le monde a la sensation qu'ils sont partout. Précisément Billy, en fait Billy c'est vraiment le bon client. Et de manière aussi répétée. Et en fait, si les gens avaient vraiment la sensation de énormément voir Magla, c'est parce que certes, elle a été invitée beaucoup, mais surtout parce que c'est une femme. Et qu'en fait, la présence de Billy ou Mastu n'est pas du tout perçue. Oui, à la limite, mais... C'est pareil que la présence de Magla. Et pourquoi? Eh bien parce que le féminin n'est pas vu comme le neutre. Et c'est pour ça que dès qu'on invite Oui, elle parle de seuil de tolérance différencié. Mais dans ces cas-là, autant qu'elle en parle comme ça. Vis-à-vis des réactions des gens qui sont en mode « Oh, encore Magla !» Mais c'est faux de dire que les gens n'ont pas l'impression que les autres sont invités souvent. Les gens sont conscients qu'ils sont invités souvent. Du coup, rentrons dans le cœur de la question. C'est que c'est pas les gens qui ont une hallucination collective. Non, c'est les gens qui ont un seuil de tolérance différent. Là, eh ben, elle est pas Et considérée... du coup, tu rentres dans la question du sexisme. Comme un invité normal, je dirais, mais elle est considérée comme une femme et comme une meuf qu'on met pour remplir un espèce de quota. Alors que en vérité, tous les youtubeurs qui invitent Magla, c'est sûrement pas ça à quoi ils pensent. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Mais surtout, chers influenceurs, je vais vous dire quelque chose, inviter uniquement une meuf dans une vidéo où il y a plein de mecs, ça ne résout aucun problème. Et pourquoi? Ben parce que c'est peut-être pas forcément fait que pour ça, en fait. C'est pas forcément qu'un token, en fait. C'est juste qu'elle est cool. Eh bien, sachez que je... Vu qu'ils s'en battent les couilles de le faire sur d'autres formats, d'inviter que des mecs. Genre, c'est respecter Magla de ce point de vue-là. Genre, genre, ils en sont à un tel stade de... Ils s'en battent les couilles parce qu'ils font leurs vidéos et que les gens les regardent que... Genre, ils invitent pas Magla pour le token, sinon ils le feraient tout le temps. On pourrait appeler ça le syndrome de Magla, mais en fait, ce problème a un autre nom. Ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Celui-là sera pour les Schtroumpfs costauds. Oh, il faut que j'en fasse un aussi pour Oui, les... c'est ça. On sait pas non plus combien ont refusé l'invitation. Et ça, il faut aussi le noter, c'est que bah, dans ce que je disais vis-à-vis des meufs qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui ont du mal à s'imposer, à prendre de la place dans un boys club et d'avoir les épaules pour avoir un charisme, tenir le personnage ou des choses comme ça, bah, la vérité, c'est aussi qu'il y a beaucoup de meufs qui refusent, en fait. C'est ça aussi. La conséquence, c'est ça. Je pense que demain, t'interviews les youtubeurs sur cette question, ils vont aussi te répondre ce truc-là. Ce qui est une réponse un peu facile, hein. Parce que c'est une réponse un peu facile dans le sens où ça ne suffit pas de juste dire que t'as eu des refus. Genre, tu devrais pouvoir continuer d'essayer. Le Schtroumpf poète, il est tellement sensible. Oh, pour le Schtroumpf gourmand, personne ne fait des gâteaux aussi délicieux, aussi onctueux. Oh, mais le Schtroumpf maladroit va croire que je lui en veux. Et le grand Schtroumpf, le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf paresseux. Oh, c'est pas possible. Dans les Schtroumpfs, alors vous connaissez sûrement cette BD, dedans il y a plein de personnages différents et il faut... Waouh, elle est en train de dire que Magla c'est la Schtroumpfette?
Savoir qu'il y en a un peu pour... C'est un peu triste pour Magla, quoi. Enfin, tout. Il y a des schtroumpfs colériques, à lunettes. Surtout que tout le monde veut baiser la schtroumpfette. Être costaud ou rigolo. Et tous ces personnages, on sait que ce sont des schtroumpfs masculins. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien parce que en opposition avec les schtroumpfs, il y a la schtroumpfette. Et la schtroumpfette, elle est seule au milieu de tous ces mecs. Et elle n'a aucun autre qualificatif que celui d'être une femme, avec tous les clichés qui vont avec. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit douce, belle et gentille. Magla, c'est la schtroumpfette. Non, mais comment? Waouh, non, mais non. Au milieu des schtroumpfs. Et alors Waouh, c'est... Mais c'est terrible de faire une... Ah, je suis choqué. Genre, mais Magla, elle serait vénère, en fait. Genre, je me mets à sa place. C'est... En fait, c'est terrible, quoi. C'est que... Moi, je veux bien qu'on fasse des putains de vidéos pour poser la question du sexisme sur Internet et tout, mais stop infantiliser les meufs qui sont déjà là. C'est malgré elles, en fait. Mais oui, mais la schtroumpfette, c'est un imaginaire précis. La schtroumpfette, elle est très féminine, elle se pouponne. Il y a vraiment ce truc où tout le monde veut baiser avec. Des fois, dans certains albums, il y a ce truc de « Oh là là, mais comment on se reproduit, la schtroumpfette ?» Voilà. Enfin, et puis, tout est fait dans les BD pour jouer sur cet imaginaire de c'est la seule femme désirée, tout le monde lui tourne autour et tout. Est-ce que Magla, elle renvoie cette image? Non. Genre, il n'y a pas 36 charros autour d'elle dans une vidéo. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Justement, ce qui est intéressant avec Magla, c'est que tout en étant une très belle femme, elle a un charisme et elle a un humour qui fait qu'on s'éloigne beaucoup de cette dimension-là. Et les mecs arrivent à sortir avec elle de cette dimension-là. C'est ça qui est précis aussi dans les échanges qu'elle a avec les mecs. C'est là qu'elle est très forte. C'est qu'elle arrive à sortir du registre de « je suis juste une femme et vous me voyez comme telle ». Et ça passe par plein de choses. Et je l'ai même dit aussi vestimentairement. Ça veut dire qu'elle fait attention à pas trop dévoiler et à pas être trop sexy quand elle va faire des vidéos comme ça. À être un peu sur le... Elle utilise sa side garçon manqué. Et d'ailleurs, si vous l'avez vu en interview, elle expliquait qu'elle était un garçon manqué aussi quand elle était jeune. Donc c'est une corde à son arc. Elle a conscience de la sociabilisation des boys clubs. C'est pour ça qu'elle fonctionne bien dedans. Elle sait comment jouer là-dedans. Mais bordel de merde, la comparaison avec la schtroumpfette, elle est triste en fait, parce que la schtroumpfette, ce n'est pas le même personnage qui n'utilise pas les mêmes armes. C'est un personnage purement féminin, féminisé, et conçu comme tel, et pour être le centre de l'attention sexuelle de tout le village des Schtroumpfs. Enfin, c'est triste pour une femme d'être amenée à ça. Enfin, désolé. Je sais que pour ce point-là, vous pouvez vous dire « Ok, c'est super, mais du coup... » Ça marche parce qu'elle est en couple aussi. Mais même, enfin... Si inviter Magla, ça suffit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, sachez que j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, parce que ça ne sert à rien. Oui, elle aurait pu choisir une autre comparaison. C'est triste. En fait, moi, j'aime pas. J'aime pas, parce que c'est trop victimisant. Au bout d'un moment, c'est trop victimisant, quoi. Je veux dire, la pauvre, déjà qu'elle a parlé de harcèlement, d'avoir des stalkers et tout... Tu la vois dans des concepts où juste elle est là, elle arrive à s'amuser, et avec, comme j'ai dit, les cordes qu'elle a à son arc pour essayer de se sentir à l'aise dans des boys clubs, et essayer de faire en sorte d'être normale, en fait, juste de rigoler, quand bien même c'est une bande de mecs et tout ça. On la ramène à ce truc de bordel, la pauvre petite victime, en fait. Genre, elle n'est pas capable d'avoir ses propres armes, c'est forcément la schtroumpfette. Les femmes ne sont pas que des victimes. Bah oui, mais bordel, enfin, je veux dire... Désolé, moi je la connais pas cette youtubeuse là, mais faut peut-être réfléchir un peu à ça, non? Parce que tu vas pas faire autre chose que donner le seum à des femmes qui ont déjà tout à fait conscience de ce que tu dis, qu'il y a du sexisme, qu'il y a des boys clubs partout et tout ça, et que c'est très dur de s'intégrer, certes. Mais il faut quand même mettre en valeur le fait qu'elles sont intelligentes et qu'elles ont leurs propres armes pour évoluer dans ce milieu-là. Et que socialement, elles sont pas bêtes en fait. Et qu'elles sont pas juste des tokens, des schtroumpfettes. Genre, c'est triste. C'est triste, enfin, c'est pas matérialiste, quoi. Enfin, dans le sens où, bref, elle lui enlève son agentivité, c'est ça. Mais c'est un problème, vraiment. Genre, si vous voulez faire du féminisme, ne passez pas à côté de cette notion-là, parce que vous allez hisser les poils de toutes les meufs qui essayent de s'en sortir, en fait. Et qui essayent d'être dans ces lores-là et d'évoluer. Parce que, bordel de merde, genre, elles ont pas envie d'être que des victimes.
il y a une dimension où du point de vue systémique, elles ont tout à fait conscience de ce qui se passe et elles sont très intéressées pour en parler. Mais stop en faire des victimes. Alors c'est le monde, il est comme il est et elles se débrouillent. De faire un bilan de 2023 sans apporter des solutions, sans apporter des axes de réflexion. Parce que mon objectif avec cette vidéo, c'est pas de parler pendant 45 minutes, c'est d'expliquer à vous, chers spectateurs, vous, chers youtubeurs, créateurs et tout, quelle était la situation en 2023, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur pour que tout le monde s'améliore. Le premier conseil, ce serait de faire passer le mot auprès de vos équipes, parce que tout le monde a des sensibilités différentes, mais si vous précisez bien que c'est quelque chose d'important, c'est un point à respecter pour 2024 et pour le futur, bah forcément tout le monde aura cette même ligne directrice, et tout le monde saura que bah oui, la mixité c'est important, la parité aussi, et qu'il faut faire un maximum pour le respecter sur sa chaîne. Ouais, ou alors tu peux donner un autre conseil, c'est les meufs, n'ayez pas peur, soyez cool, soyez drôles, faites des trucs qui vous faites kiffer sur internet et ça va peut-être marcher et du coup il y aura plus de meufs. Plutôt simplement que d'être dans ce truc de... Enfin je sais pas... Parce que aussi parfois quand on a la tête dans le guidon, bah on se rend pas trop compte... Parce qu'essayer de faire de la parité alors que déjà on le voit au niveau des créatrices, il y en a que 15%, tu vas juste te retrouver avec le même problème de roster de tokens. Vu que tu dénonces ça, tu vois bien que la structure même du bail fait que tu peux pas résoudre le problème avec ce que tu as actuellement. Donne envie à des meufs de faire du contenu. Genre, donne leur envie d'essayer. Et d'aller de climb. Voilà. De ce qu'on crée et de ce qu'on fait, et on se rend pas compte non plus que le fait de n'inviter que des mecs ou alors qu'une seule meuf dans ses vidéos, ça soit quelque chose de répété et de systémique. C'est pas que le problème de un seul youtubeur qui n'invite pas de femmes, en fait c'est un problème qui est global, et c'est pour ça que ça pose problème, et c'est pour ça qu'il faut changer ça à la racine, et donc en parler à vos équipes et faire en fait réaliser à tout le monde qui crée des vidéos avec vous que effectivement il y a un problème, et ben ça permettra d'avancer. Ensuite, deuxième point qui est en lien avec tout ça, c'est que il est possible que vous ayez mal jugé vos collègues youtubeuses. En effet, les clichés, les ragots sur les femmes se Ça, je pense que c'est une vraie dimension. Propagent extrêmement bien et extrêmement... Oui, c'est ça c'est les coulisses qu'on connaît pas, mais déjà, c'est tellement déflippé socialement que sur les meufs, ils sont pas mieux. Hein. Je pense les gars, ils doivent être casse-couilles là-dessus, hein, dans ces milieux-là. Hein. C'est vraiment en mode... Bah oui, c'est ce truc de, oh là là, on va tomber sur des putabuzz, on va tomber sur des meufs qui veulent essayer quand même dans une certaine dimension de nous pécho aussi pour avoir un truc, pour gratter un truc. Et j'ai envie de dire que, bah oui, ça arrive. Où est le problème? Où est le problème? Ce sont des femmes, on les a élevées pour ça, on les a élevées pour convenir à vos désirs et elles savent très bien qu'elles peuvent gratter un truc parce qu'elles jouent le jeu. Ok, et donc? En effet, il est facile de... Au pire, vous dites non, quoi. Genre, c'est quoi votre problème? Genre, votre zizi vous contrôle? Les qualifier de sorcières ou de connasses, donc n'hésitez pas à prendre les sons de cloche de différentes personnes pour savoir si, effectivement, cette femme est à blacklister ou non. Et surtout, je dois vous avouer que faire des vidéos avec une sorcière, ça sera peut-être mieux qu'avec des violeurs. Je dis ça, je dis rien. Troisième point, le harcèlement. Alors écoutez-moi bien, mais le harcèlement ne doit pas être une excuse pour ne pas inviter de femmes dans ces concepts. C'est très souvent que j'entends des influenceurs dire « j'ai pas voulu inviter de femmes dans tel ou tel événement parce que j'avais peur qu'elles se fassent harceler. » Oui, je suis d'accord avec ça. Sachez déjà que ces femmes-là... Allons-y franco, quoi. Au pire, il y a du harcèlement, mais il y en aura toujours. Et il vaut mieux que ça arrive peut-être plus souvent et qu'il y ait des meufs qui soient capables de l'encaisser pour que le problème soit mis sur la table plus souvent et que la situation se désamorce. Parce que si tu te contentes juste de rendre le truc tabou, bah ça arrivera avec une violence d'autant plus la prochaine fois. Enfin, si on doit en passer par là, autant qu'on en passe par là, quoi. De toute façon, les meufs ont tout à fait conscience de ça quand elles se lancent dans ce type de métier. Donc, minimum de notoriété, c'est ce qui va se passer. Oui, et puis ça donne raison aux harceleurs. C'est de toute manière, donc ne pas les inviter dans des concepts. Elles savent se défendre, oui, mais bon, à un certain seuil, c'est au-delà du fait de se défendre, quoi. Quand tu reçois des pizzas chez toi et que tu reçois le SWAT ou des trucs comme ça, je pense que t'es pas censé savoir te défendre face à ça de base.
c'est absolument pas constructif. Et là, je vais m'adresser majoritairement aux youtubeurs, mais si vous organisez un événement ou une vidéo où vous invitez des femmes ou des hommes et que derrière, il y a un harcèlement massif ou même un harcèlement qui se met en place, c'est votre responsabilité en tant que déjà chef d'entreprise, mais aussi en tant que représentant de personnalités publiques qui représentent l'événement, de prendre la parole et de défendre les personnes harcelées et surtout de condamner le harcèlement. Quand tu reçois des polaroïdes de Psyodélique, ça devient chaud. C'est quoi cette histoire? Seulement, on ne peut plus en 2024 se permettre de juste se taire, parce que se taire, c'est valider le sexisme. Et j'aimerais vous citer une phrase du rapport de 2023 sur l'état du sexisme en France, qui dit que l'opinion reconnaît et déplore l'existence du sexisme, mais ne le condamne pas en pratique. Et ça, il faut que ça change du côté des créateurs et créatrices de contenu. Et surtout, créateurs, prenez la parole sur les plateformes sur lesquelles vous avez le plus de visibilité, parce que c'est important que l'intégralité de votre public l'entende. Parce que malheureusement, les chiffres le montrent, il y a un vrai clivage entre hommes et femmes qui commence oui, le côté donneuse de leçons, ça m'énerve. S'installer et qui ne fait que grossir d'année en année. Les femmes tendent de plus en plus à aller vers des idées progressistes, tandis que les hommes, eux, c'est complètement l'inverse. Et malheureusement, dans ces schémas-là, eh bien, la parole des femmes n'a aucun poids. Et c'est pour ça que les hommes doivent prendre la parole pour pouvoir parler aux autres hommes et que surtout, ces idées-là soient écoutées. Et on a le cas très récemment avec l'influenceuse Chloé, qui malheureusement subit une vague de harcèlement énorme parce qu'elle a réagi à un... Ouais, mais... elle a dit de la merde. Créateur sur TikTok. Et pourquoi elle a dit de la merde? Je vous parle de ça, et ben parce que suite à la vague de harcèlement que Chloé s'est pris, il y a Squeezie qui a réagi en tweet pour condamner tout ça, pour condamner le... Enfin, il a dit quoi? J'ai pas vu ça. MDR, mais ici, il y a 5%... Oh, déjà, ça me fait rire que... en fait, ça me fait rire à quel point il suce la cassée, au point de vouloir à tout prix avoir le truc de Gentlemate partout. Alors que globalement, il n'y a pas trop de hype autour de leur projet, parce que bon, c'est un peu facile de faire une autre équipe d'e-sport. Alors que la cassée, c'est dans les veines. La cassée, c'est comme un zombie qui se lève de terre, qui sort de terre. Bref. Non, mais c'est autre chose, c'est parce que je suis... Bref. Il y a 5% de type drôle, et le reste, vous passez votre temps à harceler, vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde, et vous croyez encore qu'on a quelque chose à foutre de vous? Oui. Harcèlement pour condamner cette misogynie, et il faut savoir que c'est que à partir de ce moment-là que les... Oui, après le harcèlement n'est jamais mérité, quoi. Mais désolé, mais Chloé Gervais, elle a dit de la merde. Moi, l'affaire de... Alors si vous avez pas vu, c'est l'affaire de Abrèche Frères. Est-ce que vous avez suivi ou pas? Il y a des gens qui n'ont pas suivi. En gros, c'est un mec sur TikTok. Il s'est mis à faire un contenu où il prenait des vidéos d'influenceuses et d'influenceurs, plutôt des influenceuses, c'est vrai, statistiquement, où en gros, elles vont faire un contenu où pendant 3 minutes, elles vont raconter leur vie, et lui, il boit un café et il résume en une phrase ce qu'elles disent. Genre par exemple, la meuf, elle est en mode « Coucou, je vais vous expliquer mon expérience vraiment traumatisante que j'ai eue avec tel truc », et lui, il boit son café et il dit « Elle a été à l'école et elle a eu une mauvaise note, et du coup, elle est rentrée en pleurant. » Voilà. C'est juste son contenu, c'était ça. Et d'un coup, il y a eu une vague de meufs qui étaient en mode « Waouh, franchement, c'est horrible ce que tu fais parce que tu vises précisément des meufs et avec ton contenu, ce que tu essayes de dire, c'est que les meufs, elles sont bêtes et qu'il faudrait abréger ce qu'elles disent parce qu'elles parlent trop. Et en fait, elles rentrent dans ce cliché de les meufs, elles parlent de trop, du coup, il faut vraiment abréger, elles cassent les couilles à toujours vouloir parler. » C'est une dimension du sexisme, effectivement, dans cette société, de trouver que les meufs ont tendance à trop parler et compagnie. Ok. Est-ce que le personnage de Abrèche Frères, en lui-même, essaye de véhiculer ça? Non. Son contenu en tant que tel ne peut pas constituer en soi cet argument. Genre, il se contente juste de boire un café. Ok, statistiquement, il peut y avoir plus de meufs. Et peut-être que ce mec, au fond de lui-même, il a un peu cette idée-là. De se dire, ouais, bah, c'est vrai que les meufs, en général, elles parlent beaucoup. Donc, du coup, il vise des trucs de meufs et il se dit, bon, voilà. Mais il a jamais tenu de discours où il est en mode... abrège meuf parce que t'es casse-couille et que les meufs elles parlent beaucoup. Ce mec ne dit jamais ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui, à partir de son contenu, et là je parle d'effets internet, de communauté, ont eu un certain ton sexiste. En mode arriver sur des contenus de meufs en disant ouais, vous parlez beaucoup les meufs, abrège.
Rappel, ce mec-là, il a fait un contenu, ça faisait même pas 3 semaines qu'il était sur Internet. Il n'était pas connu avant. Il se contentait juste de faire son truc. 3 semaines, ça donne pas des clés pour savoir comment on gère une communauté, comment on évalue sa responsabilité dans un mouvement de foule aussi important que celui d'avoir 1 million d'abonnés sur TikTok et plein de gens qui parlent partout. On n'a pas le temps, ne serait-ce que de parler avec d'autres personnes pour éthiquement, moralement, analyser ce qu'est une responsabilité en termes de communauté. Ce mec, c'est un bébé. Alors certes, il faisait juste son contenu, mais c'est un bébé. Donc déjà, lui placer une responsabilité telle qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire, c'est faux. Et ensuite, désolé, mais tu peux critiquer le phénomène qui en découle, mais stop s'attaquer au mec comme si le gars, de manière tout à fait lucide, il voulait faire un contenu sexiste. C'était ridicule. Ça avait un aspect ridicule. Donc désolé, mais Chloé Gervais a dit de la merde de ce point de vue-là. Ça faisait vraiment, en fait, on avait vraiment l'impression que ça les saoulait qu'un mec comme ça ait une audience aussi rapidement et tout ça. Oui, c'est le too long didn't read, ouais. À la limite, envoyer un MP. Oui, ou à la limite, tu en parles, mais tu dis, oh là là, il y a le contenu... Moi, j'aurais dit la même chose. Si j'avais à faire un TikTok, j'aurais dit... Abrèche frère, il fait son contenu, peut-être qu'il a cette idée-là derrière la tête, mais on peut pas lui reprocher en soi. Par contre, il faut effectivement se poser la question de ce que ça produit vis-à-vis des gens qui, d'un coup, y voient du sexisme. Et je parle de la communauté qui devient sexiste sur TikTok avec d'autres créatrices de contenu à partir d'Abrèche frère. Et c'est vrai qu'on aurait presque envie de lui suggérer, bon bah écoute, si c'est quelque chose qui te gêne, peut-être prends la parole là-dessus. Mais moi, je lui impose pas de prendre la parole là-dessus, il fait comme il veut. Genre, en soi, il est obligé à rien. Mais c'est vrai que tu peux lui suggérer en mode, oui, si c'est un problème pour toi, en vrai, tu pourrais peut-être t'exprimer là-dessus. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Pourquoi vouloir forcément faire la guerre? En fait, c'est... On rentre encore dans ce truc du féminisme où on a forcément cette... Et c'est un problème, hein. On a forcément ce procès d'intention chez les mecs. Genre, ok... Le patriarcat est partout. Ok, il y a plein de mecs qui ont des idées derrière la tête et tout ça. Mais quand on étale les choses sur la place publique, on peut parler de sexisme systémique et tout ça, certes. Mais on va pas commencer à faire des procès d'intention sur des mecs qui ont encore rien dit et rien fait concrètement qui leur soit reprochable en tant que tel. C'est des autoritaires. Oui, c'est ça. Et ça ne donne pas envie aux gens de comprendre les enjeux féministes. Ça ne donne pas envie, en fait. À part braquer les gens, ça accomplit pas grand-chose. Mais oui, donc c'est une erreur. Désolé. Donc moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'elle dit, elle a fait de la merde. Voilà. Les médias se sont intéressés à l'affaire parce que, malheureusement, la parole d'une Chloé ou d'un Squeezie n'a absolument pas le même poids. Et que Chloé, elle a beau avoir fait des vidéos explicatives, ça n'aura jamais la même valeur aux yeux de la société qu'une... 80% des cibles d'Abrèche frère visent des meufs aussi, il y a un pattern. C'est pas 80% déjà, c'est plus mixte que ça. Ça abuse un petit peu, il y a quand même beaucoup de mecs sur ces contenus. Et après, oui, je dis pas que ça n'existe pas. On peut poser la question. Mais est-ce qu'on a besoin de forcément faire un procès en intention, venir essayer de choper par la peau du col ce gars, au point qu'on se retrouve avec des articles partout de journalistes féministes un peu pop qui veulent parler que de ça. C'est dire à quel point le féminisme, il y a quand même des enjeux plus importants, non ? Moi, je suis désolé, mais c'est le reflet d'un féminisme un peu bourgeois blanc qui a pas grand-chose à faire à part se tourner les pouces. Et c'est essayer de choper des petits phénomènes de mode sur Twitter, en fait. Ou sur TikTok et compagnie. Genre, désolé, mais on mérite un peu mieux que ça, non? Genre, il y a d'autres choses à parler. Genre là, par exemple, constitutionnalisation de l'IVG, CNews, là, récemment, le fait qu'ils se fassent attraper le col vis-à-vis de leur truc sur la contraception. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Désolé, mais on vit dans la saucisse. Les meufs sont éduquées pour être bavardes, les hommes sont plus coincés. C'est normal qu'il y ait une asymétrie dans la proportion des TikTok où ça blablate. Aussi. Oui. Parole d'un Squeezie qui a mis seulement un tweet. Donc c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a une vraie, malheureusement, différence de parole entre les deux. Et on aimerait que ce soit pas le cas, mais c'est la vérité. La parole des femmes est toujours remise en question. Et actuellement, il faut que les youtubeurs prennent conscience de ça et agissent.
C'est vrai qu'on pourrait aller encore plus loin et dire que au final, Abrège Frères n'est que l'illustration d'un phénomène de sexisme systémique et interroger l'éducation même des meufs à cette tendance à devoir être communicatif, parler, ou plutôt à n'être que réduite à cette sphère d'influence-là pour exister. À ne pas oser être drôle, à ne pas oser être gaguesque, à ne pas oser faire des contenus un peu bizarres. Non, du coup, elles sont réduites à leur corps et être bavardes. Ce qui est un truc très souvent qu'on a sur TikTok. Hein. Après, force à elles, quand elles le font bien, elles se font de la thune. J'ai pas de problème avec ça. Mais on peut aussi interroger cette notion-là. Du coup, est-ce que ce qui se traduit chez Abrège Frères, c'est pas un peu le reflet de ce qui se passe, en fait? Abrège Frères est une œuvre féministe. Putain, mais oui, tu peux... C'est un témoignage féministe qui nous alerte sur la condition féminine. Et sur Internet, ce à quoi les meufs ne se limitent. Elles ne se limitent qu'à ça, à faire du contenu de ce type-là en général. Et du coup, effectivement, on se retrouve avec 80% de vidéos comme ça. Bref, c'est un peu golemont, mais on peut aussi aller dans ce sens-là. Abrège Frères, expérience sociale. Bref. J'ai vu avec la transition, en changeant d'environnement social, les femmes parlent beaucoup, plus des petites choses qui leur arrivent. C'est le truc que tout le monde connaît. Les femmes communiquent sur l'intérieur, le monde sur l'extérieur, les hommes sur l'extérieur. Oui, et en même temps, moi je trouve qu'il faut pas nier la compétence du small talk. C'est vraiment une compétence très très forte. Et voilà. Bref. Très utile de savoir faire du small talk en société. Merde, je relance la vidéo, pitié. C'était donc ma petite liste de conseils. Évidemment, elle n'est pas exhaustive, donc si jamais vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si vous n'avez rien à dire, laissez-moi vous prendre... Moi j'ai fait un long commentaire là. Encore quelques minutes de votre temps pour reparler de 2023, mais cette fois-ci d'un côté positif, et voir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année qui était intéressant à relever. Déjà, il y a quelqu'un du top 10 de YouTube dont je n'ai pas parlé depuis le début de cette vidéo, qui est Thibaut InShape. Et la grande majorité désormais de son contenu, ce sont des interviews. Parce qu'effectivement, sur sa chaîne en 2023, il y a eu 25 interviews face à 8 vidéos sur le sport. Et ça a vraiment pris en 2023, et j'étais... Elle compte pas les shorts, hein. Assez déjà choquée de voir ce retournement, parce que c'est vrai que la chaîne de Thibaut je la suis plus, donc ça a été une découverte. Et aussi j'ai découvert quand même que dans ces interviews il y a quasiment la parité en termes d'invités, mais en plus de ça, côté femmes, il y a eu des sujets quand même qui étaient extrêmement durs qui ont été abordés, dont les noms et un grand féministe. Mots ont été cités, genre pour une fois il n'y a pas eu des bips pour parler de ce genre de sujet, donc ouais ça c'est bien de le mettre en avant, oui, elle a pas vu la vidéo d'Usul et Lumi, je pense. C'était quand même cool sur la chaîne de Thibaut. Alors je sais qu'il y a plein d'autres polémiques par contre autour de son contenu, de cette personne et tout, mais là je parle vraiment de ce que j'ai pu voir de sa chaîne, et il n'y a pas que du mauvais en fait, il y a des trucs assez bons à prendre. Oui, et c'est ça, c'est la limite de la statistique, on l'a ici en fait. Notamment j'ai été choquée par ces 2 vidéos, et je dis choquée, c'est pas le bon terme, mais en gros j'ai été... Quoi? J'ai été choquée, une femme poilée. J'ai surprise de voir ça sur sa chaîne, et je trouve ça encore une fois très positif. Par contre, un truc un peu négatif, j'avais dit que j'arrêtais de critiquer, mais comme j'avais pas parlé de Thibaut, je le fais maintenant. Mais du coup, un truc assez négatif sur la chaîne de Thibaut, c'est que niveau sport en 2023, on a vu les femmes pour l'équitation, mais après ça a été majoritairement des mecs, et du coup, comme la chaîne de Thibaut est d'abord de base... Oui, à la limite que Greg MMA invite plus souvent des femmes, quoi, c'est vrai. Connu pour le sport, j'ai trouvé ça un peu dommage que... Après, moi je trouve que le contenu avec les femmes de Greg MMA, il est très étrange, et il est toujours drôle de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment un lore de baston. C'est qu'il invite des meufs, des championnes, et il les fait combattre graduellement contre, au début, des apprentis de son club, et puis ensuite des mecs un peu plus baraques et tout ça. Et il essaye de voir jusqu'où la meuf va aller pour pouvoir rétamer des mecs. Jusqu'à, bien évidemment, se retrouver face à une armoire à glace. Et bon, physiquement, elle a beau être très technique, elle y arrive pas trop parce que c'est une question de poids et de taille. Bref, toujours assez fascinant ces vidéos. Mais après, il y a un plaisir. Il y a un plaisir de voir une meuf qui fait de la lutte avec des grosses cuisses en train d'étrangler des petits genoux et tout. Enfin, moi, j'aime bien, c'est rigolo. Mais après, Greg MMA, bon, sacré macho, hein. 2023, on voit pas plus de femmes athlètes, ça aurait été cool, donc voilà, peut-être en 2024 pour les JO, je suppose que Thibaut a plein de choses de prévues, qui sait, nous verrons bien.
Sinon, en 2023, sur la chaîne de Joyka, il y a Océane qui a été invitée et j'étais trop contente. Parce que cette meuf-là, bah, on la voit pas beaucoup mise en avant par des mecs, et du coup, c'était trop cool de la voir avec Joyka. J'ai trop kiffé. Puis après, pour parler aussi de feat un peu surprenant, il y a eu Amixem qui est passé sur la chaîne de Amy Plante. Et du coup, ils ont fait une vidéo ensemble, et là encore, trop bien, faites ça, parce que j'ai parlé depuis le début de faire des featuring sur la chaîne de ces gros youtubeurs, mais c'est aussi important de faire des featuring sur les chaînes des youtubeuses. Donc ça, trop bien, continuez les feats comme ça fait plaisir. Il a dit ah. Et enfin, un dernier truc qui est hyper positif, c'est qu'il y a de plus en plus... Inviter Sabine. Sabine, elle est très forte, mais après, Sabine, elle est pas... Son rôle, c'est pas d'être drôle, elle sait pas donner cette image. D'initiatives qui sont faites pour mettre les femmes en avant et surtout pour leur permettre un accès à des sous. Parce que oui, en fait, quand on est créatrice de contenu, comme déjà... Salut, merci pour le raid, oui, pardon. Merci Saraya pour le raid. Déjà, on est rarement mis en avant, c'est compliqué en fait de pouvoir en vivre. Et sachez que si jamais vous êtes une petite créatrice de contenu qui a moins de 1000 abonnés, vous pouvez participer chaque année au concours des... Inviter la mouffe. Bah déjà, il faudrait que je fasse des vidéos pour me faire... des vidéos YouTube pour me faire remarquer. Une chose à la fois. Mais ça va venir. Internet. Ça vous permettra potentiellement de gagner un prix. C'est juste que j'ai pas le temps de faire tout ce qui est montage, machin, seul. Et donc de pouvoir vous aider dans votre création numérique. Je fais déjà suffisamment de trucs pour les autres en fait. Eric, il y a ce concours chaque année comme je le disais, donc vraiment renseignez-vous. Ensuite il y a le concours du Frame Festival qui pareil vous pouvez remporter des prix et c'est quand même des beaux prix. Là pour le coup hommes, femmes, non-binaires peuvent s'inscrire, donc encore une fois n'hésitez pas, c'est chaque année. Et avec cette dernière information, sachez que c'est la fin de cette vidéo incroyable. J'espère que vous avez compris un peu où je voulais en venir et sachez aussi que si jamais vous